Bonjour à tous mes charismatiques, il est midi, l'heure à laquelle nous nous sommes convenus d'être toujours au devant de vous. Ma joie est grande de savoir que ce midi encore, je me suis disposée par la grâce de Dieu d'être là. Et comme vous le savez, c'est toujours une joie pour moi, avec toute mon équipe, de vous servir. Et cela vraiment va tout droit dans notre cœur de savoir que vous nous donnez un bon retour. Alors c'est pour cela que j'ai toujours dit, s'il y a des témoignages, si vous voulez commenter, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire à caris@christanaction.com. Cher charismatique, tu voudrais nous partager un témoignage de ce que Christ a fait pour toi au travers de cette émission et au travers de Christ en Action Montréal? Alors fais-le maintenant. N'attends pas la fin de l'année et encourage quelqu'un par ce témoignage. Envoie-nous une note vocale ou écris-nous à caris@christenaction.com. Alors, je suis Suzy Ndelo, First Grace. Alors, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que vous me prêtez vraiment toute votre attention. Et si vous êtes là, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à taguer quelqu'un dans vos murs pour que cette personne soit bénie au travers de ce que nous disons. Parce que c'est l'évangile, c'est l'évangélisation. Alors, si vous ne pouvez pas parler à qui que ce soit, prenez seulement les messages, taguez et que la personne soit bénie et qu'il en fasse ce qu'il veut. OK? Du moment où tu as fait ta part. Voilà. Alors, je vous salue au nom puissant de mon Seigneur Jésus. Partout où vous me regardez, en Europe, en Asie, en Amérique, surtout ici au Canada, à Montréal, 2305 rue Holt. Donc, à tous mes charismatiques de l'Église Christ en Action, de partout où vous me regardez, soyez bénis, demeurez bénis. En tout cas, vraiment, ma joie est grande d'être là ce midi. Alors, pendant votre pause, donc prenez une vingtaine de minutes. Je ne serai pas assez longue parce que d'habitude, là, je suis un peu longue, mais je me suis dit, il faut que je rapproche pour que ça soit efficace et que vous ayez le temps de tout regarder. Bon, peut-être vous allez me regarder en diffusion, mais ce n'est pas un problème. Cliquez et partagez pareil. Alors, je continue sur la série que j'ai commencée sur les exploits. Comme vous le savez, notre leader, notre révérend pasteur Fofi, il a intitulé cette année une année des exploits et des gloires. Comme vous le savez, il dit toujours que ce ne soit pas un slogan. Nous voulons vivre vraiment des exploits avec le Seigneur. Donc, moi, je vais continuer dans cette lancée et aujourd'hui, je vous amène quelques points, quelques secrets, quelques principes que je vais partager avec vous pour vraiment avoir de bons résultats. Parce que comme Pasteur a dit, on ne veut pas seulement parler pour parler, mais on veut vraiment durant cette année que nous puissions palper, que nous puissions vivre ces exploits. Et que ça ne reste pas seulement sur nos bouts de lèvres à déclarer, à parler, mais autour de nous, on ne voit rien. Il n'y a rien qui change ou il n'y a rien qui nous fait voir que nous avons eu cette année, nous avons fait des exploits. Alors, aujourd'hui, je vais aller directement et voilà qu'un exploit ou des exploits, ce sont des actions qui dépassent les limites ordinaires, qui dépassent, qui suscitent l'admiration des autres. Parce que quand il y a un exploit quelque part ou des exploits, les gens restent dans l'expectative. Waouh! Waouh! C'est une victoire quelque part. Waouh! Donc, du coup, c'est quelque chose qui va dépasser les limites, tes limites à toi et l'entendement des autres personnes. Alléluia! Donc, quelque part, c'est comme un accomplissement hors commun, un accomplissement qui sort de l'ordinaire, un accomplissement qui va être vraiment quelque chose que les gens vont être dans la joie de savoir que tu as fait un exploit. Mais nous ne voulons pas que ça soit seulement un, deux, trois, plusieurs. Donc, voilà. Alors, quelques secrets pour des exploits. Alors, le premier point, c'est aussi simple, parce que notre verset de base, c'est dans le psaume 60, verset 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. »
On n'a pas dit sans Dieu. On a dit avec Dieu. Nous ne voulons pas être en dehors de Dieu pour faire des exploits. Oui, le monde fait des exploits. La médecine fait des exploits. Technologie, il fait des exploits. Partout dans le monde, tout bouge. Mais pourquoi pas nous, les enfants de Dieu? C'est seulement nous qui sommes en dernier. Nous sommes tellement spirituels que des fois, on oublie les mots exploit. Et pourtant, c'est dans la parole de Dieu. Et pourtant, c'est là-dedans. Je vais encourager une personne. Même si l'année a commencé bizarrement, ou l'année dernière, tu as voulu faire des choses, que tu as vu que ça n'a pas marché selon toi. Mais cette année, j'aimerais bien que ça marche. Je prie le Seigneur et je déclare que c'est la marche pour toi et pour moi. C'est vrai, moi aussi j'ai eu beaucoup de choses, j'ai voulu, j'ai essayé. Bon, ça marchait, oui, peut-être pas comme je voulais, mais ce n'est pas toujours comme toi tu veux. Parce que sinon, ça sera par tes propres forces. Or, la Bible dit c'est avec Dieu. Quand on dit avec Dieu, donc quelque part, tes forces à toi, on en a besoin, mais c'est vraiment avec Dieu que c'est cet aspect que ça va prôner, ça va être au devant de tout. Parce que même la respiration que nous avons, ce n'est pas un acquis. Oui, je respire par moi, mais c'est Dieu qui renouvelle ses bontés, c'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie. Donc, si on commence à voir des choses comme ça, là, bien aimé, on sera loin. Des fois, les gens se disent, ah oui, je vais faire les exploits, je vais faire ceci, j'ai des rêves, j'ai des ceci, cela. Mais avant tout, on veut regarder nos poches. Qu'est-ce que j'ai pour faire quelque chose? Non, la vision est là et la provision vient. On ne prend pas d'abord la provision et puis la vision vient après. Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est ainsi que je suis en train de m'expliquer dans le sens où les exploits, nous devons les avoir avec le Seigneur. Nous sommes dans les églises, mais les gens, de fois, ils ne prennent pas en compte que c'est moi. C'est moi la fille, le fils d'Abraham, par la foi. C'est moi qui devais avoir fait des exploits et que le monde doit voir ou en profiter. Alléluia. Donc, du coup, il y a quelques principes aussi. Et j'aimerais bien faire des exploits avec le Seigneur que sans le Seigneur. Je vais les faire avec Dieu pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Pas à l'homme, pas à l'humanité, pas à qui que ce soit, mais à celui-là qui t'a donné le souffle de vie. Et voilà le premier secret, je dirais, c'est accepter Jésus-Christ pour manifester sa gloire. Ceux qui étaient là dimanche, ils ont entendu quelque chose de ce genre, mais il faut d'abord être dans. Si tu n'es pas en, tu ne peux pas. Tu peux faire des exploits selon toi, selon tes forces, tes capacités. Mais la Bible dit ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par tes capacités, mais par le Saint-Esprit. Et ce que nous faisons, c'est par le Seigneur. C'est avec le Seigneur. C'est au travers de lui que nous avons toutes ces choses, toute la force pour monter les échelons. Alléluia. La Bible dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça, c'est le premier point. Que tu sois sauvé, que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Et à ce moment, cette portion de l'Écriture avec Dieu, cela va s'accomplir dans ta vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la deuxième partie, j'aurai le temps de l'exploiter. Alors, là maintenant, je suis sur la première partie, c'est avec Dieu. Alors, comme je dis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ça, c'est le premier point. Donc, tout commence par là. Si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, si ton nom n'est pas connu devant Dieu, ça, c'est une peine perdue. Alléluia. Et quand tu es en Christ, normalement, c'est nous qui devons avoir fait des exploits ou à faire des exploits.
Ne te regarde pas toi-même que, bon, il me manque ceci, est-ce que je suis capable, comme je disais la dernière fois, et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, mais et si ça marchait? Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, automatiquement, c'est nous les enfants de Dieu. Hein? Nous devons faire des exploits parce que nous sommes en Jésus. Alléluia. Ne te regarde pas, mais regarde à Dieu. Là où tu ne pourras pas, c'est Dieu qui va prendre la force. C'est Dieu qui va prendre la relève. C'est Dieu qui va te faire grâce. Alléluia. Et le deuxième point que j'ai noté, c'est marcher en conformité de sa parole. Autrement dit, être en accord avec la parole de Dieu. Être dedans dans la parole de Dieu. Donc, utilise la parole de Dieu. Après avoir accepté le Seigneur, alors maintenant, il vient la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit dans 1 Colossiens 2, 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu que nous avons fait entendre. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, vous l'avez reçu. Donc cette parole doit être reçue par toi. Après avoir fait l'alliance avec Dieu, c'est maintenant la parole de Dieu. Tu vas méditer la parole pour que ces exploits puissent arriver. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritable, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc tu as cru en Dieu, c'est pour ça que tu as donné ta vie au Seigneur. Et maintenant, la parole, cette parole de Dieu, cette parole à qui tu as cru et que vous nous avez annoncé. Maintenant, je suis en train de t'annoncer la parole que tu as cru et que tu croiras. Et c'est à ce moment-là, cette parole doit prendre la place. Médite la parole de Dieu jour et nuit, dit Josué. Très important, parce que c'est cette parole qui va te faire ce que tu seras. Maintenant où tu donnes ta vie au Seigneur, alors j'interpelle s'il y a quelqu'un qui me regarde, qui n'a jamais fait cet appel-là, que maintenant que tu fasses cet appel et que tu rentres dans le lot de ces personnes qui seront avec Dieu, feront des exploits. Alléluia. Et moi, je crois, si tu les fais, tu vas voir les exploits. Tu vas vivre des exploits avec le Seigneur. Le troisième point, c'est la vie des prières. Très important, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est pour cela que la vie de prière est très importante dans la vie de quelqu'un qui veut faire des exploits. C'est très important, bien-aimé. Et la Bible dit aussi, dans Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps. Voilà, priez en tout temps, bien-aimé. C'est très important. C'est des secrets, c'est des principes que tu dois mettre en pratique. Toi qui me regardes, toi qui es ancien dans le Seigneur, toi qui, ça fait longtemps, 5 ans, 10 ans, bien-aimé, les exploits n'arrivent pas comme ça, comme par hasard. Il faut que tu aies une base. Et cette base-là va t'aider à te propulser, à voir que tu as fait des exploits. Comme j'avais dit dans la définition, que c'est un accomplissement hors du commun. Mais c'est avec le Seigneur. C'est à ces moments-là que tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Alors, j'entendais Pasteur Fofi prêcher. Il dit, les exploits, c'est pas seulement dans le domaine de finances, non. C'est pas seulement dans le domaine du travail, non. C'est bien, tout ça là, ça vient. Mais ça peut être dans le domaine du travail aussi, comme dans le domaine familial, dans le domaine, tout ce que tu veux, domaine professionnel, même à l'école, les étudiants. Oh, je ne suis pas, la mathématique, ce n'est pas mon fort. Mais avec Dieu, la mathématique sera ton fort. Tu vas exceller. C'est ça les exploits. Alléluia. Donc, pour moi, les exploits, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Peut-être il y a une matière que tu n'arrivais pas à comprendre, mais tu fais un exploit. Dieu t'aide parce que tu es en. Normalement, c'est nous, les nés de nouveau,
qui devons expérimenter, qui devons vivre ces exploits. Les exploits, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont dans le monde, mais les exploits, c'est pour nous. Et dommage que c'est dans les églises où on voit que les gens, pour eux là, les exploits, ça leur dit rien. Non, les exploits, c'est Dieu qui l'a dit et nous devons les vivre dans tous les domaines de nos vies. Et quand je disais que marcher en conformité de sa parole, c'est dans le domaine aussi, dans la conformité de la parole de Dieu. Je parlais de l'adoration, de la louange, donc que tu sois là-dedans, parce que ça fait partie de la parole de Dieu. OK? Donc, n'oublie pas cet aspect-là d'être un louangeur, quelqu'un qui aime louer le Seigneur, quelqu'un qui aime adorer le Seigneur. En adorant le Seigneur, il y a des idées qui peuvent te venir dans la tête. Il y a des idées, des business qui peuvent te venir dans la tête. Rien qu'en adorant. Peut-être tu penses que, ah oui, j'attends que quelqu'un me prophétise, mais par toi-même, en adorant le Seigneur, et le Seigneur peut te souffler, le Seigneur peut te dire un mot ou une phrase, des idées dans ton cœur, dans ta tête, et ça va arriver, et c'est comme ça. C'est des secrets. C'est des secrets, bien-aimés. Ne te laisse pas faire. Cette année-là, dis-toi, là où tu es, moi aussi, Fest Grace, je veux faire des exploits. Comme ça, tu vas m'écrire. Comme ça, on va témoigner ensemble. Comme ça, la gloire va revenir à Dieu. Parce que des fois, tu te dis, ah oui, moi, je passe ci, je passe ça, et tout. Non, les exploits, ça doit se faire. Les mariages, c'est un exploit aussi. Alléluia. Les enfants, oui, c'est une grâce quelque part, mais quelque part aussi, c'est des exploits de cette année où nous allons compter les exploits de Dieu. Nous allons compter les grâces de Dieu dans nos vies. Comment est-ce que Dieu nous met sur un piédestal, nous élève. Pas pour toi, mais pour que les gens aussi voient que tu pries un Dieu véritable. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il y a plusieurs points, mais je vais me limiter à 4 points. L'obéissance. L'obéissance est très importante aussi par rapport aux exploits. L'obéissance, Dieu te dit quelque chose, vas-y. Prochainement, je parlerai de la foi, je veux rentrer vraiment là-dedans. Mais l'obéissance, tu as reçu quelque chose, tu as peur. Tu n'obéis pas. Et quand je regarde dans Jean 2, 11, la Bible dit, tel fut à Cana, à Galilée, le premier miracle que fit Jésus. On connaît les miracles, l'eau changée en vin. Et Marie a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Et ses disciples, ils ne se sont pas posé des questions. Qu'est-ce qu'il nous dit cette dame-là? Vraiment, ici, là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de vin. Non, 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 non. Ils se sont lancés. Et quand Jésus-Christ a donné des ordres, il a dit, faites ceci, faites cela. Ils ont obéi, carrément. Toi, combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois le Saint-Esprit t'a parlé? Combien de fois Fest Grace t'a parlé que tu ne bouges pas, que tu es statico, tu es dans ta zone de confort, tu ne veux pas bouger, et patati patata, et si ça ne marche pas? Non, il faut aller en obéissant à la parole de l'homme de Dieu, à la parole de la femme de Dieu, à la parole du Saint-Esprit. Il t'a déjà parlé, mais tu hésites, tu regardes. Je n'ai rien dans mes poches, je n'ai pas de support, je n'ai pas d'appui, mais ton appui, c'est le Saint-Esprit. Ton support, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une humain, ce n'est même pas ton père, ce n'est même pas ta mère. Mais ton appui numéro 1, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui va t'appuyer. C'est lui qui va te soutenir. C'est lui qui t'envoie. Alors, vas-y, lance-toi, jette-toi. Si jamais tu veux te noyer, là, il viendra comme il a fait pour Pierre. Pierre est sorti dans sa zone de confort. Jésus-Christ lui a dit, viens. Il est sorti. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu peur? Il voulait s'enfoncer. Mais Jésus-Christ est venu à son secours. Et quand Dieu te dit quelque chose,
quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, là où tu n'es plus capable de faire, il viendra à ton secours. Et la Bible dit, continue, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quand les exploits de Dieu se voient, les gens croient. Les gens croient, bien-aimés. Peut-être tu peux penser, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, 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 non. Quand les gens vont voir que cette personne n'était pas capable de faire quelque chose, ils vont se dire, ah, qui t'a aidé? Oui, là maintenant, tu auras un sujet d'évangéliser. Alléluia, tu vas dire, voilà, moi, je n'étais pas capable de faire ceci, je n'étais pas capable de faire cela, mais avec Dieu, j'ai fait des exploits. Et ces personnes-là vont voir, oh là là, donc il y a quelqu'un qui peut te faire des exploits, alors nous aussi, on va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une charismatique. Ah, Michel, dis-moi Amen. Amen. Amen? Amen. Oh, c'est comment? Pourquoi nous dormons? Pourquoi nous baissons les mains? Tandis que ceux qui sont dans le monde, ils montent, ils sont audacieux, ils sont courageux, ils sont ceci, cela, mais sans Dieu. Mais nous avons l'appui, nous avons la force, nous avons un socle qui est devant nous. C'est le Saint-Esprit, mais nous ne bougeons pas. Nous avons peur. Qu'est-ce qui va arriver? Si ça ne marche, et puis si ça ne marche pas, c'est quoi? C'est la fin du monde? Non, tu vas recommencer. Où est le problème? Alléluia. Mets-moi des cœurs, mets-moi des cœurs. Là où tu mets moi des cœurs parce que je t'encourage. Je ne veux pas que cette année, nous sommes au mois de février. Alors, il faut vraiment aller de maintenant. Il ne faut pas attendre au mois de juillet. Non, 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 c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimé. Alors, je suis là avec vous. Maintenant que je vais chuter, que Dieu change ta façon de voir. Avec Dieu, tu seras glorifié. Avec Dieu, quand tu fais des exploits, tu seras glorifié. La foi exige... Hein? Ah non, je ne veux pas rentrer sur la foi là parce que c'est mon sujet prochain. Alléluia. Parce que j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre. Je parlais de quoi d'abord? De l'acceptation, que tu acceptes que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Je parlais de la parole de Dieu. Je parlais de la prière. Parce qu'avec la prière, on obtient des choses que le monde ne peut pas. Mais nous, avec la prière, nous croyons que Dieu change des choses. Donc la Bible dit prier sans cesse. Et la quatrième des choses, j'ai parlé de l'obéissance. Alors, si tu es là en train de me regarder, ne baisse pas les mains. Je t'encourage. Fais Grace t'encourage. Caris est là pour toi. Je ne cesserai pas tout le temps de vous encourager. Si tu veux imposer les mains, vas-y, fais la différence. Quelque chose que tu ne faisais pas avant. Ou tu te disais, ah, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête. Non, tu es prêt. Vas-y, tu as le go du Saint-Esprit avec Dieu. La parole de Dieu est déjà là. Elle est une promesse, mais pour quiconque va s'attacher à cela, cela va s'accomplir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu me regardes là, la première des choses, je ne veux pas te rater. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, la Bible dit avec Dieu, je ferai des exploits. Tu veux faire des exploits, c'est avec Dieu. Alors, je te donne l'opportunité. Si tu es là, répète avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole. Tu as dit avec toi, on fera des exploits. Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. En ce moment, j'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je crois que c'est toi qui es venu, Seigneur Jésus, sur la terre, prendre ma place, me donner la vie éternelle. Or, lorsque tu étais sur la terre, tu as prêché, quiconque croit en moi verra la gloire de Dieu. Alors, ce midi, ne passe pas à côté. Alors, viens au Seigneur Jésus, viens à ses pieds, aux pieds du Maître et donne-toi corps, âme et esprit, et lui, il va te donner la vie éternelle. Alors, si tu as fait cette prière, dis merci Seigneur, merci Saint-Esprit d'avoir inscrit mon nom dans les livres de vie. Amen, amen et amen. Alors, merci Saint-Esprit pour m'avoir donné cette parole, d'avoir partagé avec vous. Alors, mettez cela en pratique et vous serez étonnés de voir que Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Et quand il dit quelque chose, il ne ment pas. Alors, fais équipe. Fais équipe avec lui. Ne lâche pas. Que tu sois capable et que tu ne le sois pas, ce n'est pas ton problème. Car il a dit, avec lui, on fera des exploits. Avec lui, tu feras des exploits. Alors,
Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous fasse grâce en cette année 2025. Et cette année, comme elle est déclarée, année des exploits, je t'attends avec des témoignages. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et à très bientôt. Que la grâce et le bonheur de mon Dieu vous accompagnent tout au long de cette année des exploits. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cher charismatique, tu voudrais nous partager un témoignage de ce que Christ a fait pour toi au travers de cette émission et au travers de Christ en Action Montréal? Alors fais-le maintenant. N'attends pas la fin de l'année et encourage quelqu'un par ce témoignage. Envoie-nous une note vocale ou écris-nous à charis@christenaction.com.